Coucou tout le monde, je suis trop contente et trop pressée, excitée de vous retrouver ce soir. Il est 22h, voilà, 22h02 et on est jeudi soir et je vous avais dit qu'il me tardait de commencer le point de croix avec les petites chouettes, les petits bouts, voilà. Et je me suis dit, allez, il faut que je commence, j'ai trop envie, j'ai trop hâte. Donc, je vous l'ai présenté. Il vient du site FG Normal. Donc, je vous avais tout montré. On a bien pris le temps de tout voir. Je vous remontre hop, le petit patron. Dans le bon sens, ça sera mieux. Voilà les deux bêtes. Donc ça, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup travailler avec le petit patron. Donc, c'est un... Je ne sais plus quelle taille d'ailleurs. 45 sur 45 et c'est du 9CT. Alors on avait fait une petite comparaison hein, avec quand j'ai fait l'unboxing avec ma Blanche-Neige qui est du 11 et on avait vu que les trous sont plus gros. Alors le 11CT c'est avec deux fils. Non attendez, 3 fils puisque dans un fil il y a 6 brins. Donc voilà, c'est avec 3 brins. Donc on divise le fil en deux. Ça vous fait 2 fils. Tandis que le 9CT, c'est avec 4 brins. Vous savez que, je viens de vous le dire, mais je me le redis dans ma tête pour moi, enfin dans ma tête, je le dis, un fil, il y a 6 brins. Si je prends 4 brins, il va m'en rester 2. Et à chaque fois, il va m'en rester 2. Alors, je ne sais pas trop comment procéder, mais j'ai bien envie quand même de prendre 3 brins. Donc, c'est-à-dire de faire comme si c'était du 11CT. Je pense que ça sera assez épais pour remplir les trous. Je pense. Hein. J'ai envie de faire comme ça. Parce que prendre 4 brins, ben, ça m'ennuie un peu. Parce que j'ai 2 brins qui restent de côté, quoi. Voilà. Là, c'est pas écrit, mais je sais que le 9CT, c'est 4 brins. Donc, moi, j'ai envie d'en prendre 3. Voilà. Alors, je cherche où sont mes petites aiguilles. Est-ce que j'ai des aiguilles? Non, il me semble que les aiguilles, elles étaient là-dedans. Exact. Je ne me rappelle plus. Donc, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Vous savez, quand je fais du point de croix, je peux quand même discuter. Donc, on va un petit peu papoter. Écoutez. Je vais prendre quand même l'enfil aiguille, tant qu'on y est. Comme je suis un peu loin, puisque j'ai le porte-porte. Donc, j'ai pris mon aiguille. On va la mettre là pour ne pas la perdre, n'est-ce pas? Et puis, je ne sais pas ce qu'on va commencer. On va commencer sûrement par du fond. Hein. Ça, c'est sûr. Et le fond, c'est du 40. Et ça va pas être très intéressant, mais on va commencer par ça. Ça va être super sympa à faire. Au moins, je me rendrai bien compte. Si je pars tout de suite dans une zone comme ça, non, je préfère faire du fond. Donc, le 40. Et c'est les fameux blanc cassé, beige crème. Je sais pas comment vous dites. Donc, c'est la couleur numéro 40. Alors, est-ce qu'ils sont tous ici? Ou est-ce que j'en ai quand même... je vais vous montrer quand même les couleurs parce que... Ah ben là, oui, il y a un fil. Donc, on a ça. Et on a toutes les jolies couleurs ici. Mon Dieu. Alors, figurez-vous que en allant regarder encore pour une collaboration avec le site FG Normal, je suis tombée sur, en regardant donc dans broderie, point de croix, je suis retombée sur des toiles 9CT. Alors, il n'y a pas grand choix. Il y a quand même du choix, hein, mais il y a, voilà, qui me plaisait. Mais je suis quand même tombée, je vais prendre celui-là, sur une toile avec un petit éléphant. Elle est magnifique et elle fait pareil 45 sur 45. J'ai bien envie de... Voilà, je l'ai mis dans ma wishlist, comme on dit. Pour la prochaine collaboration, j'ai bien envie, et ça me ferait plaisir de l'avoir pour... voilà, je me dis, je pourrais faire celui-là pour Irina. L'autre, il fait un peu plus bébé, peut-être, et l'offrir à Céleste. Voilà, ça me tient à cœur et franchement, ils sont super jolis les deux.
Et voilà, quand on dépiote le fil, on a 6 brins. Bon, je ne sais pas si vous allez bien les voir, hein, mais je vous le dis pour info. Et ils étaient de la même taille et je me dis, ils iraient bien, même l'un à côté de l'autre, quoi. 1, 2, 3, hop. Et là, moi, je bloque avec mon coude le restant du fil. Et là, je viens, hop, séparer donc mon fil en deux. Bon, c'est toujours un peu fastidieux à la fin. Moi, j'ai trouvé cette méthode, elle me convient bien. Par contre, ça arrive à la fin, il faut faire attention. Parce que des fois, ça fait un nœud. Voilà. Alors, il faudra que je me trouve une petite réglette. Je ne sais pas ce que j'en ai fichu. Hop, 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 hop. Où ça peut être? Ah, je l'ai descendu, là, mais où je l'ai mise? Zut, je vais essayer de la trouver. Oui, alors, j'ai retrouvé ma réglette, mais enfin, elle va pas trop nous aider puisqu'elle fait que 20. Donc, comme on en a 40, il en faudrait 2. Et j'en ai qu'une. Donc, c'est pas grave, on va faire fil par fil en attendant de pouvoir voilà, monter. Parce que Céleste est de dos, donc on va faire comme ça. Donc, je vais mettre mon fil de côté. Je sais que c'est le 40. Hop, et c'est le crème. Alors là, je vais profiter pour hop, enfiler mon aiguille dans le fil. Et je vais vous montrer donc avec l'enfil aiguille comment je procède. Alors des fois ça prend du temps, des fois ça va tout seul. Alors attendez. Donc on va déjà passer l'aiguille. Hop, on vient glisser notre fil hop, là-dedans. Et on vient tout simplement. Voilà, faut bien bien se mettre droit. Voilà. Et on passe le fil et c'est fait. Voilà. Dans le chat, l'aiguille. Allez, ouf. Je fais beaucoup de points de croix en ce moment. Plus que de d'épée. Mais non, Angélique ne cédera pas. Je bois un petit coup. Alors, je vais rouvrir assez un mini. Alors, je ne sais pas si vous entendrez, mais il tombe des cordes. Il pleut beaucoup, mais il en faut. Nicolas a planté les haricots ce matin. Il faut arroser tout ça. Alors, il y a le verre de Matisse qui est pas loin. Alors, on va se mettre comme ça. Regardez les points comme ils sont gros. C'est pas zoomé, hein, je rapproche juste de l'écran du téléphone. Donc franchement, alors je vais procéder par zone. Ou alors je fais, ouais, je sais pas comment je vais faire. Je vais faire en carré. Vous voyez qu'il y a des carrés. Allez, on commence donc en bas à gauche de la toile. Ce sera plus facile. Et on avance, on tire le fil. Je le coince avec l'index. Et là, je vais travailler comme ça. Comme ça, des zigzags. Hein. Pour le moment, je fais que la première partie de ma croix. Je viens toujours... Je monte toujours sur la droite. Voilà. Moi, je procède comme ça. Après, vous pouvez faire vos croix au fur et à mesure. Moi, je fais une ligne comme ça. Après, je reviens, je referme mes croix. Après, sur la Blanche-Neige, eh ben, écoutez, j'ai fait presque une grande zone comme ça où j'ai fait toutes des demi-croix. Et après, ben, j'ai fermé mes croix. Je préfère faire comme ça. Alors après, moi, le point de croix, j'ai rien à vous apprendre. C'est juste pour passer un moment avec vous. Moi, je vous montre comment moi je fais. Mais voilà, hein, c'est pas... faites comme moi. Hein, faites votre point de croix avec moi si vous voulez. Mais je vous donnerai pas... j'ai appris comme ça. Il y en a qui font comme ça. Je pense que c'est comme ça là-bas ce qu'il faut faire. On pique. Par exemple là. Hop. On rentre. On ressort le fil dessous. On le reprend. On le remet juste à côté. Alors, il faut bien viser. Et hop, on repart. Donc, moi, je fais comme ça. Je suis quitte de
Mais après, voilà, je vais pas vous dire faites comme ça parce que moi je fais comme ça, mais ça doit pas être la méthode la plus courante et celle qu'il faut faire. Mais moi je fais comme ça. Et si on me dit c'est pas comme ça, c'est comme ça, ben moi je fais comme ça. Voilà. C'est plus simple pour moi. Donc je vais faire 2 carrés, écoutez. Voilà ce que ça donne. Alors je me rends compte que effectivement c'est plus gros. Le 9CT, je le vois tout de suite. Déjà on le voit au niveau des trous. Et je le vois quand je passe mon fil. Je peine pas à passer l'aiguille. Voilà. Hop, donc je vous avais dit 2 carrés. Donc là, on passe à la deuxième ligne. C'est dingue, je sais pas. Je sais pas vous, mais quand je vois ces chiffres là, j'ai toujours envie de les contourner. Je me dis, mais non, faut que tu ailles les faire dedans. Ça arrêtait pas cet après-midi. Quand je faisais mon point de croix de Blanche-Neige, je me disais, mais attends, faut que tu y ailles. C'était le 9, je me rappelle encore. Je dis, mais faut que tu le couvres, le numéro 9. Je vois les bulles, moi, j'ai pas envie d'aller dessus. Oh là là, alors j'ai fait l'unboxing hier de cette toile. Je vous avais dit qu'elle n'allait pas rester longtemps et que j'allais m'en occuper. Ben, ça n'a pas attendu longtemps, effectivement. C'était hier mercredi. Et là, on est jeudi soir. Et puis cet après-midi, eh ben, je me suis mise un peu dehors le temps que le repas cuisait. Ouais, ben, j'ai fait quand même 3-4 fils. Et j'ai avancé, hop, je resserre mon fil, ma Blanche-Neige. Et j'ai adoré. Elle est super facile à faire, elle est assez claire, c'est net. Il n'y a pas de petits... il n'y a pas trop de zone confetti, vous l'avez vu. Elle est trop sympa et franchement, je passe des beaux moments avec... j'ai fait la pomme. Et là, je vous dis, j'ai fait du fond. Après, il y aura les cheveux à faire en noir. Enfin, il y a du taf. Hein. Et puis, je me suis dit, vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour cette toile. Donc, je me suis dit, ben tiens, on va commencer ensemble. Je voulais vraiment la commencer avec vous pour vous montrer vraiment mon ressenti sur cette toile en 9CT, puisque c'est la première fois que je fais du 9CT. J'ai fait du 11, j'ai fait du 14. Le 14, c'est trop petit. Je crois que c'est du 16 qu'ils ont fait maintenant, c'est des nouveautés, c'est en 16. Je ne prendrai pas du 16. C'est trop petit. Alors, le point de croix, c'est 14CT, c'est tout petit par exemple. 16CT, c'est encore plus petit. Plus le nombre est gros, 14, 16 je crois, oui. Plus c'est fin, plus les trous sont petits, plus c'est minutieux. Enfin, c'est vraiment très fin, quoi. C'est joli, mais c'est... Voilà. Donc, c'est pas pour moi. Donc, et plus vous allez vers le 11, le 9, et bien, plus les trous sont gros, plus il y a moins de petits détails, quoi, on va dire. C'est le contraire, voilà. Plus on part sur du 9, et ben, on a moins mal aux yeux, on force moins. Voilà comment je fais. Maintenant, je fais... alors, soit je fais, comme je vous ai dit, mi-moitié de croix et quand j'arrive au bout de ligne, je les ferme. Soit je fais comme ça, à un bon moment, et après, eh ben, je fais de l'autre côté. Voilà. Donc là, je vais récarter un peu mon fil. Là, ce que ça donne pour le moment. Bon, il n'y a qu'un bras, hein, c'est pour ça que ça couvre pas. Mais quand on aura fait la croix entière, je m'inquiète pas, ça va couvrir.
Même s'il fallait prendre 4 brins, 3 brins devrait être suffisant. Je vais peut-être fermer les croix pour voir ce que ça donne. C'est jamais si je suis obligée quand même de passer à 4 et qu'il faut tout enlever, tout découdre. Vaut mieux que j'en découse le moins possible. Ça va être hyper chiant. Bon, j'ai un coupe-fil, mais bon, il faut encore savoir l'utiliser. Hein. Voilà, quand on a 3 trucs à faire, 3 fils à couper, bon. Mais là, il y aurait, il y a 4 lignes déjà, 5. On va pas tenter le diable. Là, je vais finir. Hop, mon petit carré, ma petite case, et hop, on va fermer les croix. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Un beau petit rectangle. Et là, eh ben, on va faire le contraire. Donc là, je finis ma dernière croix. Hop, je la rentre. Et là, eh ben, je vais piquer. Hop, on était là. Donc là, je vais piquer ici. Ici, ici, ici. Voilà, je repars sur en haut à gauche. Le premier point en diagonale en haut à gauche. Et je viens faire ça jusqu'à mon point de départ. Oups, désolé. Ça a tangué. Bon, j'espère qu'on va pas avoir d'inondation, que la piscine ne va pas déborder. La tonnelle, ça fait déjà 2 fois que Nicolas va vider les poches de la tonnelle. Ça va qu'on est à la maison. Du coup, comme il pleut, ben, on va crever de chaud parce qu'on ne peut pas ouvrir les Velux. Il fait 30 dans la chambre. Non mais franchement, c'est l'horreur. Alors, l'horreur pour nous, mais alors, on va pas se plaindre parce que quand je vois ma petite Céleste en body avec son corset, la pauvre, c'est pas agréable, mais alors pas du tout. Donc, je vais pas me permettre de me plaindre. Quand même des adultes. Alors, j'ai été trop loin et là, je crois que mon fil est pris dans le... Ça m'arrive souvent. J'ai pas tiré assez le fil. Est-ce qu'il va venir? Bon. Alors, encore faut-il savoir lequel faut tirer. Quelle nouille. Quelle nounouille. Il n'y a pas. Alors, on va hop, démêler tout ça. Démêlons. Hop. Alors, c'est pas celui-là, ça doit être celui-là. Voilà. Il était coincé dedans. Alors, ce coup-ci, ça m'a tout trop serré, quoi. Évidemment. Desserrer un peu. Pas que je me trompe. C'est ça. Et hop. Là, on est à la deuxième ligne. Et ben, on fait pareil. On vient refermer les croix. Comme je vous dis toujours, ça je le sais, donc je vous l'affirme, je vous le dis. Si vous commencez par vos moitiés de croix qui montent sur la droite, il faut faire comme ça. Il faut procéder de la même façon tout le long de l'ouvrage. Il ne faut pas dire oh bah attends, celle-là, la ligne là, j'ai commencé par la gauche. Non. Ça va sauter aux yeux, on va voir que ça. Vous faites très attention de bien respecter le sens de vos croix. Si vous commencez comme moi par le brin de croix qui va sur la droite en premier, il faut faire ça tout le long de l'ouvrage. Sinon, ça va faire un relief, ça va attirer l'œil, quoi. On va voir que le truc qu'on ne devrait pas avoir, eh ben, finalement, on va voir que ça et ça va gâcher. S'il n'y en a qu'une perdue en plein milieu d'une toile 45-45, c'est pas la fin du monde. Mais si ça arrive comme ça plusieurs fois ou sur un long trajet, vaut mieux rattraper la boulette et puis
Alors, il y a un sens que j'ai plus facile, que je préfère, c'est celui-là. Parce que des fois, quand je repars de gauche à droite, j'ai le fil qui me gêne. Vous voyez là, rien ne me gêne. Je fais tranquille. Alors, des nouvelles des enfants. Mathis, ça fait 2 mois qu'il n'a plus de maîtresse. Donc, il trouve des remplaçantes par-ci, par-là. Mais demain, il n'y a pas de remplaçant. Jeudi, vendredi prochain, il n'y a pas de remplaçante non plus. Donc, il est presque en vacances, on va dire. Timéo, par lundi, mardi, qu'il n'est pas en cours. Les autres jours, il a cours. Parce que lundi, mardi, il y a les brevets. Théo a fini depuis mardi. Il a passé ses derniers oraux. Et donc, on attend les résultats. Je crois que c'est le 6. Résultat du bac. Donc, on attend. Bon. Je pense que ça sera bon. J'aimerais qu'il y ait une mention. Mais on verra. On verra. Mais bon. Je pense qu'il s'est laissé aller parce qu'il avait 15-16 tout au long de l'année. Et je pense qu'il s'est laissé aller. J'ai peur qu'il ait fait le minimum, quoi. Ce serait dommage, mais bon, on verra bien. La semaine prochaine, il a son essai en boulangerie, puisque Théo veut changer carrément d'orientation. Vous vous rappelez qu'en 3e, il avait fait un stage en boulangerie qui l'avait beaucoup plu. Mais au moment de l'orientation en fin de 3e, après son brevet, il avait demandé donc un CAP et ça avait été refusé parce que son niveau était, c'était un élève moyen et ils ont privilégié le bac pro service ou cuisine, il ne savait encore pas et donc il n'a pas pu faire son CAP boulanger. Et comme il ne veut pas avoir de regrets et moi je le pousse à ne pas avoir de regrets, et le stage, voilà, il avait fait quand même une semaine, donc ça y avait beaucoup plu. Je rentre le fil là. Donc, il a un essai à faire pendant une semaine, la semaine prochaine, dans la boulangerie de Chine, à côté de chez nous, justement où il avait fait en 3e son stage. Un essai, si l'essai est concluant et qu'ils y signent un contrat d'apprentissage, eh bien, je pourrais l'inscrire au CFA pour la rentrée de septembre, donc CAP boulangerie sur 2 ans. Voilà. Il était en service, il a fait ses 3 ans avec une super moyenne, des appréciations au top, des stages. Cet été, il retourne au château de Joux, à l'auberge du château de Joux, qui le reprend en intérimaire en juillet-août. Donc franchement, il avait des bonnes appréciations, il était bien apprécié, mais il ne veut pas en faire son métier. Voilà. Les horaires, toujours debout, voilà. Donc, je vais dans son sens et s'il a son maître d'apprentissage, il pourra faire son CAP sur 2 ans. Voilà. Alors là, on voit les croix qui ont été faites et celles qui n'ont pas été faites, donc au rang du dessous, il n'y en a qu'une moitié. Ça couvre pas mal, hein. Donc après, il devrait plus y avoir de couleurs dessous, normalement. Hein. On connaît pas trop mal. Alors, on va finir le rang. Je sais pas ce que j'ai fichu de mon aiguille. J'ai coupé le fil. Allez là. Donc, la semaine prochaine, donc du lundi au vendredi, il va commencer. Il commence à 4 h. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure. D'être midi ou 13 h. Il fait sa semaine. Et je rentre mon fil dans l'aiguille. Et on en saura plus. J'aimerais bien que ça soit bon parce que Théo il est en train de passer son permis. Il est en train de passer son code. Il a fait 2 heures de conduite. Comme il a eu un 18 en novembre. Et que là il y avait le bac, donc il a un peu délaissé le code, mais je voudrais bien quand même, je vais passer là, puisqu'après je vais continuer, je vais commencer ici, après je vais continuer là-bas. J'aimerais bien quand même qu'il ait son code, enfin qu'il ait son permis, parce que, hein, mais là, s'il trouve un maître d'apprentissage, il faut que ça soit pas très loin, parce que je ne me vois pas à 3 h du matin l'emmener sur son lieu de travail. N'est-ce pas? Donc cette boulangerie est à
Même pas 10, enfin il marche vite Théo, 10 minutes à pied on va dire. Donc ça serait vraiment le top du top. C'est la fameuse boulangerie où le boulanger, le patron a fait Koh-Lanta. Si vous me suivez depuis un moment, je vous avais dit que le patron de ma boulangerie était dans Koh-Lanta l'année dernière, je crois. Donc il n'a pas été à la réunification, il n'a pas été très très loin. Mais voilà, il a fait Koh-Lanta. Si ça vous rappelle quelque chose, je vous avais parlé de ça parce que je sais qu'en troisième, je vous avais parlé que Théo faisait son stage dans la boulangerie. Et voilà. La petite anecdote sur le boulanger. Donc voilà, je vais croiser les doigts pour que ça se passe bien, qu'il puisse avoir son maître d'apprentissage et qu'on puisse passer les vacances voilà, sans se faire de soucis là-dessus. Une fois le bac obtenu, eh ben, on a le CAP, hop, l'inscription sera faite. Et puis après, ben, voilà, il faut attendre la rentrée, mais sereinement, on va dire. Voilà, j'ai fini les croix que j'avais commencé donc dans les deux petits carrés. Et là, c'est pas là que j'aurais dû aller. Oui, mais là, je pouvais pas faire autrement. Donc, hop, on va piquer là. Hop là. Celle-là, je vais la faire en entier. Je la ferme. Voilà, je sais pas comment je vais goupiller le truc. Je suis plus dans le bon sens comme au départ. C'est pas grave, je vais les fermer au fur et à mesure. Au moins, ça vous montre qu'on peut fermer les croix au fur et à mesure. Ça change des fois. Tant que vos croix sont, vous commencez bien par le brin à droite, le brin de croix. Hein. La demi-croix, vous la commencez par la droite. Vous pouvez faire vos croix, voilà, en même temps. Ou alors faire vos lignes comme j'ai procédé tout à l'heure. C'est à vous de voir. Des fois, c'est bien de changer aussi, mais ça ne changera pas. Je pense pas qu'on verra de différence sur l'ouvrage, en tout cas. Tant que les croix sont dans le bon sens tout au long, après, c'est pas important. Donc le point de croix, je vous ferai des avancées. J'ai vu que vous êtes beaucoup à faire du point de croix. Je vous ai demandé pour vous offrir les toiles. Donc j'attends, hein, parce que je sais que les vidéos ne sont pas vues au jour le jour par tout le monde. Et voilà, j'ai pas envie de faire le tirage au sort et qu'on me dise, oh, ben, tu aurais pu attendre encore un peu, etc. Donc j'attends que tout le monde se soit inscrit pour procéder. Et n'oubliez pas de m'envoyer vos ouvrages point de croix. Donc les ouvrages commencés, évidemment. Sur ma boîte mail hein, angéliquefrichet@orange.fr pour participer donc au petit concours pour vous faire gagner une toile point de croix. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui ont délaissé le DP pour faire du point de croix, mais qu'est-ce que c'est ce cirque? Alors j'espère, non je ne pense pas parce que moi ça fait vraiment des années, mais je sais qu'il y en a qui voilà, qui ont goûté au point de croix ou qui ont repris le point de croix, qui faisaient ça quand ils étaient jeunes. Et le point de croix a pris le dessus sur l'ADP. Mais incroyable, hein. Tant que vous éclatez, que vous vous détendez et que vous vous videz la tête, il faut trouver son loisir qui nous fait le plus de bien. Voilà. Où on s'évade, où voilà, on ne pense plus à rien. On oublie les petits soucis, le stress du quotidien et voilà. On se met dans sa bulle et vas-y, on est parti. Et là, j'arrive à me vider la tête avec un point de croix. Qui l'aurait cru? C'est vrai que mes yeux vont quand même mieux. J'ai des verres anti-fatigue maintenant. J'avais une infection aux yeux qui était très très longue. J'ai cru que j'allais jamais retrouver ma vue normale. Alors, ma vue a vachement baissé. Sans lunettes, je ne vois plus grand chose. Mais j'ai plus les yeux qui... Bon là, ça me brûle à cause des pollens, attention. Mais j'ai plus les yeux qui me brûlaient comme avant. Oh, la catastrophe. J'ai jamais
j'ai jamais autant mis de gouttes dans les yeux que pendant l'infection. Je sais toujours pas ce qui s'est passé, quoi. Alors, je récupère mon aiguille avant qu'on se retrouve coincé comme tout à l'heure. Voilà, donc Irina, oui, je vous ai parlé des autres enfants, mais Irina finit l'école, évidemment. Elle a une sortie de prévue aux zoo fin juin. Et puis Mathis, je sais pas la semaine prochaine de quoi sera faite. Si, jeudi, vendredi, il n'a pas cours. Puis la dernière semaine de juillet, dernière semaine d'école qui est la première semaine de juillet, je ne sais pas s'il y aura une remplaçante ou pas. Mais je crois que sa maîtresse ne reviendra pas. Elle a dû faire un burn-out. Elle a quitté l'établissement. On ne l'a jamais revue. Donc Mathis ne l'appréciait pas du tout. Je vous avais dit. Hein. Il avait beaucoup de mal avec cette maîtresse. Elle était ouais, pas sympa. Enfin bref. Ça passait pas. Le courant ne passait pas. Et il était stressé pour aller à l'école et tout. Cette année, elle était compliquée. Très compliquée. Donc là, il croyait qu'elle allait revenir. Il était stressé qu'elle revienne. Pourquoi elle revient pour une semaine? Enfin, elle était vraiment... Puis entre-temps, aujourd'hui, j'ai reçu un mail du directeur. J'ai dit non, Mathis, il n'est pas question qu'elle revienne pour le moment. C'est encore une remplaçante. Et puis, il y a des jours que tu seras à la maison parce qu'ils n'ont pas trouvé voilà, de remplaçant. L'académie n'avait personne à donner. Et puis, je pense que la dernière semaine, je pense qu'ils ne vont pas trop se casser le bourricot. S'il n'y a pas de remplaçante, il n'y a pas de remplaçante. De toute façon, hein. Les jeux sont faits, comme on dit. Tout est... c'est bon, hein. L'année est quasiment finie, donc... à mon avis, je ne pense pas qu'elle reviendra. Je pense quand même qu'elle va remplir les bulletins. J'ai perdu mon aiguille en route. Et voilà, je pense que... Donc voilà, il y a une petite sortie au zoo prévue avec un petit pique-nique pour Irina. Donc Mathis, il n'y a rien. Il est un peu déçu, mais voilà. Il va y avoir une sortie vélo, mais comme la maîtresse n'est pas là, c'est comme la fête des pères, la maîtresse n'était pas là, il n'y a pas eu de relais, ils n'ont rien fait. Je trouvais quand même ça dommage parce que c'est bête, quoi. Il a fait quelque chose avec le périscolaire, la cantine, mais à l'école, ils n'ont pas fait de petits trucs, quoi. Je vais finir ma petite ligne gentiment. Hop. Et puis, il est 11h moins 20. Je vais aller coucher Mathis, comme il n'a pas d'école, il a veillé un petit peu. Voilà, j'ai fait 3 carrés quasiment. Un peu plus de la moitié de 3 carrés. Voilà ce que ça donne. Donc je crois que j'ai tout fait. Alors méfiez-vous si vous faites par exemple des moitiés de croix comme moi. Méfiez-vous, je me suis aperçue sur ma Blanche-Neige que pendant un rang, j'avais oublié de faire le deuxième morceau de la croix. Et là, voilà. C'est tout beau, c'est tout bien. Et ça me plaît beaucoup. Donc moi, de mon côté, je vais avancer un petit peu. On voit que c'est fait. Hein. La petite zone, ici. Peut-être jusque là, par exemple, au milieu. Et puis faire tout le bleu qu'il y a. Donc ça vient jusque là. Un petit peu là. Et puis là. Et puis après, on passera ici. Mais de toute façon, moi, je vais me lasser. Hein. Je ne vais pas faire que du contour. Que du fond. Je vais quand même rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Ça me coupe un petit peu. Et voilà. Je ne me lasserai pas de la toile comme ça. Si je fais tout ça, ça fait un peu bleu. Hein. C'est super joli. Vous me direz ce que vous pensez de cette jolie toile. Moi, je la trouve trop mignonne. Là, voilà. J'espère que ce moment avec moi vous aura plu. En faisant la toile, voilà. Mais en tout cas, je suis très contente du 9CT. Et maintenant, je vais regarder que les toiles 9CT. Même s'il n'y a pas beaucoup de choix, soit le 9, soit le 11, mais je ne passerai pas ni au 14, j'en prendrai plus, ni au 16 ou 18, je ne sais plus. Voilà.
Mais en tout cas, si vous voulez vous lancer, c'est plus facile de prendre du 9 que du 11 ou du 14. J'en suis très contente, mais à force d'en faire, je vous redonnerai quand même mon avis sur cette toile. Mais jusque maintenant, franchement, j'adore. Voilà, je suis très contente. Alors, on avait rentré les fils, je me rappelle plus, je les avais coupés, non? Je sais plus. Bref, c'est pas bien grave. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. Bisous ou bisous? Bisous, ça sera mieux. Et puis prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.